moustique. Quelle idée de con on a eu de se chercher cette city du Z là. Putain, mais quoi? Non, rien. Crête de chaude, de Dieu. N'importe quoi, hein, c'est ton Ça idée fait- encore, hein. Ça fait une semaine qu'on est parti, on va trouver cet endroit du Z. Là, Mais là, là, regarde, enfin. C'est Jean-Claude Van Damme. Non. Mais oui, on est vraiment, on se rapproche, on se rapproche. Là, regarde, virus cannibale. Quasiment, mon contact, on n'avait pas menti, c'est vrai, on approche de l'endroit du Z, le Z le plus absolu, le Z le plus grotesque. Puis maman, regarde. Oui, on est vraiment Voilà, au du Z, c'est génial. C'est beau. C'est beau, Ça fait un peu mal au cœur, un peu quand ça fait même. mal aux yeux aussi. Hein. Bon, il y a les guerriers du Bronx là. Ouais. Et là, Les rats de Manhattan. Ouais, et puis par là, il y a les... Terminus, le camion de On se calme, on boit frais Saint-Tropez là-bas. Bon. Non, c'est pas possible. Parce que là, il faut qu'on, avant qu'on tombe sur du Besson, faut qu'on rebrouche chemin, il faut qu'on retrouve la civilisation. Moi, je crève de chaud, j'en peux plus. Ça fait spécial. Taxi. C'est parti. Bienvenue dans la Geekshow. Bien, alors cette semaine, nous allons parler de la bande-annonce de The Lost City of Z. Ouais, là où on, James Gray. on vient de rentrer et c'est bon, c'est Voilà. pas terrible. Hein. Ouais. Bon, c'est le nouveau James Gray, l'inoubliable réalisateur de. Little Odessa. Little Odessa. Non, mais j'ai eu un petit moment de panique. La nuit nous appartient. Après, moi, je suis beaucoup moins fan, mais Little Odessa, ça reste. The Immigrant étant son polar dernier film. fabuleux, ouais. Et donc voilà, donc il. La nuit nous appartient, c'était super. Ouais, moi, j'aime pas. Je suis pas fan. J'adore ce film, incroyable. fan de Incroyable ce scène de poursuite en voiture sous la pluie. Super film. D'accord, Super film. d'accord. Très bon souvenir de projection à Cannes. Qu'est-ce d'occasion que ça parle de The Lost Instant City of free, Z? tu peux pas t'empêcher de faire un truc sans. Alors j'étais à Cannes, non, il ne pouvait pas l'avoir regardé dans un Le vrai cinéma instant glauque du free. 13e arrondissement, non, il Ça était à sera Cannes. Pour... Putain, il était avec Vanessa Paradis, avec Marilyn Monroe, tout ça, comment tu Scarlett Johansson, tout Je ça. me suis tapé le cadavre de Marilyn Monroe. Bon bref, de quoi ça parle The Lost City of Z? Alors c'est le biopic d'un explorateur anglais très connu qu'on connaît pas en France, qui s'appelait Percy Fawcett, un explorateur du début du siècle, qui est parti un peu, c'est un mec un peu... Comment il s'appelait aventurier. Percy À Fawcett. ne pas confondre avec John Paumet. Et Farah, non? Oh, petite musique de triomphe. Merci. Concernant, qui était Ouais, un alors, ami intime d'Arthur Conan Doyle et qui a été son personnage, et une de ses explorations a servi de modèle au bouquin Le Monde Perdu. Voilà, c'est lui qui avait trouvé le plateau dont Il a travaillé. Voilà, le plateau en Amérique du Sud où se situe l'intrigue du Monde Perdu en fait. Et, très bien. Donc on suit ce fait, monsieur qui mais oui, cherche ce une monsieur city, une Ce ville. monsieur moustachu qui a entendu parler d'une cité antique qui daterait de l'Atlantide, une cité qui serait perdue dans la jungle brésilienne. Et donc c'est l'histoire c'est un peu cette folie qui empare ce mec et qui va entraîner lui, sa famille, ses enfants, et il va partir là-bas. Et après, bon, on va pas vous raconter ce qui s'est passé dans la vraie vie parce que c'est un peu ce qui va se passer dans le film. Mais bon, voilà, donc c'est vraiment ce film, c'est le grand retour du cinéma d'aventure 19e. D'exploration. Tu penses un peu à Tarzan, mais quand même, Tarzan était le dernier exemple un peu catastrophique du genre. Donc voilà, moi c'est un film que j'attends beaucoup. Tu mentionnais Werner Herzog dans tes. Ah bah oui, à mort. On verra dans la bande-annonce, mais on pense vachement à Coppola. Fitzcarraldo. Voilà. Et à noter aussi que à la base, c'était Brad Pitt ou Benedict Cumberbatch qui devaient jouer le personnage principal. Et Brad Pitt qui produit le film via Plan B. Voilà. On lance la bande-annonce, à moins qu'on ait d'autres trucs à. Oui, alors rajouter. juste la dernière petite anecdote, c'est avant de partir tourner dans la jungle, James Gray a demandé à Francis Ford Coppola s'il fallait y aller, et Coppola lui a dit don't go, et c'était exactement ce que Roger Corman lui avait dit quand il lui avait demandé s'il fallait qu'il aille tourner dans la jungle pour Apocalypse Now. Très bien. Voilà, mais des conseils des beaux conseils sages que personne ne suit. Et on sait du coup s'il a autant galéré pendant le tournage. A priori non, parce qu'il n'y a pas trop de trucs qui sont sortis, mais ça devait être quand même bien être relou quoi. Ouais. Oui, parce qu'il a vraiment tourné du coup en Amérique du Sud, en dans la Bolivie jungle.
en Colombie. Ou en Colombie, je crois. Ouais, au Kazakhstan. Allons-y. Non, pas je suis bien bloqué. Je comme ça, je comprends pas. Et oui, présenté C'était à Berlin, à la ouais. Berlinale, ouais, tout à fait. Voilà, alors ça plan typiquement, tu as l'impression d'être sur le bateau avec Martin Oui, Scorsese, tu as l'impression avec de Snow, descendre la rivière A Namou. man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? Basé sur une incroyable true story. Ouais, c'était vraiment un mec, très beau, un mec assez incroyable, hein, ce gars-là, quoi. Très beau sens du cadre, hein, cinémascope, Charlie Hunnam On a loupé. On va et sa revenir mère. sur lui. Alors il fait jouer toute sa famille hein, régulièrement, Charlie Hunnam Voilà. dans les films, faut le savoir. Charlie Human, avec sa moustache, le mec de Pacific Rim et... Oui, donc découvert par le grand public dans la série Sons of Anarchy, hein, Charlie Hunnam. Ouais. Moi, je trouve que c'est un acteur un peu fadasse quand même. espèce de hein, clone un peu bizarre de Heath Ledger. Oui, c'est ça, marrant, mais quand même le charisme un peu en moins. Bon, il n'est pas inintéressant, mais bon, un Pacific Rim, c'était pas non plus. Ah oui, mais c'est pas de sa faute. Le robot qui se fout des coups de pétrole dans la tronche. Bah voilà, après on est dans du... très beau ça va production pareil, design, ouais, très c'est belle vraiment- photo. L'image est vraiment magnifique. C'est un film très intriguant, ouais, c'est vraiment... je suis fan de ce genre de cinéma. Voilà, là on découvre. C'est Sienna Miller qui est un peu partout en ce moment. Qu'on avait vu aussi. Il est dans passé chez moi hier soir d'ailleurs. Ouais. Quoi donc? Elle est passée avec Scarlett et... Voilà. Ouais. Donc on a eu dans Live by Night. De... Ah oui, que Très je l'ai raté. mauvais, Ouais, il paraît que c'est très mauvais. Ça va pas enfin, Ben Affleck en ce moment. Ça Ouais, va pas alors du c'est tout, la hein. grosse T'as vu ça déprime quoi. Il veut plus. Oh là là. Il s'est fait virer de la réelle Ouais, de ouais. Batman, c'est ça hein? Ouais. Et puis t'as des rumeurs qui disent que même en fait dans le fond il aimerait carrément tout plaquer quoi, parce que il est en train de se compromettre. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Voilà. Donc c'est des gens. Et donc les voilà partis dans la jungle. Là, vraiment, tu penses vraiment énormément à Moi je pense un peu à, Coppola et Herzog, ouais. quoi. Et je pense un peu à Greystoke aussi, de Mel Gibson. Et bon, visuellement, c'est elle est assez impressionnant. Donc là, nous voyons le beau gosse d'Hollywood, Robert Pattinson, Qui est en train de se réveiller là. Ouais. On est d'accord. Hein, pris dans une espèce de posture un peu compromettante, on va dire. Oui. Et donc voilà, qui fait partie d'un des personnages voilà, qui part vraiment explorer. En fait, il y a un côté un peu Cannibal Holocaust, je veux dire un peu, qui part dans la jungle avec découvrir des tribus qui ont c'est jamais vu audacieux d'hommes comme. blancs. Ça lui Non, ferait mais plaisir à James Gray en interview. Bah, c'est Votre pas- film me fait penser à Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, je suis désolé, c'est un très bon film. Hein. Moi, je Ouais, c'est considère vrai. ce film comme vraiment un très grand film des années Ouais. 80, quoi. Et là, on vient de voir, donc il est tout énervé. Ah, Spike Spider-Man, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, il a l'air. Non, mais je crois que c'est un bon acteur en fait, hein, Tom Holland quand Mais même. oui, c'est un bon acteur, mais c'est marrant de le voir. Ouais. Il joue le fils de. Il joue Jack Fawcett. Jack Fawcett. Une blague pourrie. Bah là, j'ai non, Paumette, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux que Pas je- Farrah Fawcett, non plus. Non, Farrah Fawcett ou alors Chaussette. Voilà. ou C'est lamentable. Exocet ou. D'accord. Pour la petite histoire, là, il porte une magnifique moustache. C'est une fausse moustache parce qu'il a essayé de se faire pousser de la vraie moustache et il n'a pas réussi. Ça alors, incroyable. C'est juste génial. C'est excellent. C'est une petite anecdote assez marrante. Voilà, moi, c'est un film, visuellement, c'est quand même très impressionnant. Je veux dire que cette bande-annonce, elle fait vachement ça. Tu penses James encore à Gray, Apocalypse Now, encore, James quoi. Gray, C'est un énorme formaliste. C'est un ouais. esthète, hein, donc. Enfin, voilà. On pense pas mal à du Roland Joffé aussi un peu, non? Je sais pas, The Mission, tu vois, ce genre de truc. Mais oui, on pense Hein à plein de films de la jungle. Et également à... Alors le sujet n'a strictement rien à voir, mais le côté mec un peu illuminé qui emmène toute Mosquito sa Coast. famille dans... Voilà. C'est un Exactement. énorme chef-d'œuvre absolu. Mosquito ce Coast. film-là. Très grand film. Bien, bah, je pense qu'on va passer à la notation, hein, parce que... Rien d'autre à dire. Bah, Évidemment, on pense évidemment à Joseph Conrad et au cœur des ténèbres. Oui, au cœur des ténèbres, mais bien sûr. voilà, qui pense vachement. Ah bah ça, c'est oui, de l'ombre folie plane. humaine et tout. Non, c'est un film, voilà, c'est un film que j'attends vraiment énormément pour le coup. Je pense que les psychanalystes vont beaucoup s'amuser avec ce film, hein, le fleuve qu'on descend, le sac qu'on explore, hein, Les voilà. moustaches, tout ça. Les moustaches, les poils, la puberté et la déforestation. Ouais. Bien, Les alors êtres humains. on va maintenant passer à la notation, Notation. si ça t'ennuie pas. Hein, si Ouais, tu non, veux mais qu'on non, on va continue noter encore avec un Z, avec un des plus grands Z des années 80 quand même. C'est une Ouais. merveille. qui est
Voilà, C'est la direction. littéralement Non, irregardable oui. aujourd'hui. Ah si, c'est absolument fabuleux. C'est Et vrai. alors, J'avais été le voir 3 fois au cinéma quand j'étais gosse. le conseil, c'est ce Blu-ray est absolument incroyable. C'est le netteté de l'image. C'est un des plus beaux Blu-ray. C'est le navet le plus beau, le plus ouais. magnifique, le plus étourdissant visuellement que vous pouvez voir avec ce Ouais. Blu-ray. C'est une merveille absolue. Voilà. Combien mon Combien note de alors, Z Je mets 4 Z et demi sur 5. Ah, carrément. Ah ouais, moi je suis au taquet. Hein. Pourtant, et je suis plus du tout pas très fan de James Gray. Je trouve qu'il s'est un peu perdu, je trouve un peu prétentieux. Et moi là, je mets 3. Vraiment, Voilà, je vraiment mets 3 Z sur 5 d'attente. Hein, voilà. Il y a déjà eu au moment où nous parlons, il y a déjà eu des projections de presse de ce film. Les retours sont assez contrastés. Ça va de assez nuancé pour du Gray. assez. Ah, pas mal. Du nuancé pour du Gray. Nuance Gray. Il est petit tout rouge, il est fier de lui. Ah là là, bravo. J'ai fait de panique. Tu devrais venir faire ton. Bien, bah Voilà, écoutez, donc, voilà. sur Merci cette, James Gray de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus. On espère que ce film sera très très bien. Il y a des gens qui crient au chef-d'œuvre, d'autres qui sont un petit peu emmerdés. On jugera sur pièce le 15 mars en salle, donc The Lost City of Z de James Gray. Merci, au revoir la semaine prochaine. Il était bizarre le taxi qui nous a ramené, il me rappelait quelqu'un. Je ne veux plus jamais partir en expédition avec toi. Mais j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. Les plans foireux, la chaleur, les moustiques, la dysenterie, la diarrhée. Il y avait des plans nichons partout. C'est terminé tout ça. Les films de merde, les taxis, Jean-Luc Besson, tout ça, je n'en peux plus. Les vannes pourries, ça là, cette émission, j'en peux plus. Je voudrais que tout ça s'arrête. Voilà. Je voudrais que tu te poses, je voudrais que tu réfléchisses un peu, que tu ailles dans ta propre jungle, dans ton propre espace avec des petits arbres et voilà, dans ma jungle intérieure, tu veux ta jungle intérieure, et que tu comprennes, tout comme Luke est allé à la demande du petit Yoda dans la grotte pour se confronter avec lui-même et son ça, que tu rentres en contact avec ton ça. Je me tue moi-même en méchant. Ça, le moi, le surmoi. Et tout ça pour finir sur une espèce d'île paumée en Irlande et te faire emmerder par une adolescente, quoi. N'importe quoi. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Des gros problèmes.